soulagement après cette victoire à domicile qu'on est allé chercher avec le cœur. On a eu un engagement énorme aujourd'hui et voilà, je remercie tout le collectif et le staff. On y a cru jusqu'au bout. On ne s'est jamais démobilisé. On a travaillé très 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 dur cette saison pour ce résultat. Alors on aurait, c'est certain, espéré mieux. Mais voilà, le championnat devient de plus en plus fort. Et c'est un scénario, cette saison, inimaginable il y a encore 2, 3, 4 ans. Où là, on était 5-6 équipes dans un mouchoir de poche à la 4e journée de la fin de championnat. Là aujourd'hui, donc ça a été encore très serré, un scénario encore assez atypique là aussi. Début de match compliqué, retour en seconde période assez bon, puis fin de match complètement folle. Ça a été quoi pour vous la clé qui a fait que ça a fonctionné là, et pour aller chercher ce maintien? Alors la clé, je pense qu'elle est, même si je ne suis pas experte, mais en tout cas on a livré un énorme combat défensif aujourd'hui, ce qui nous a permis de récupérer beaucoup de ballons en défense, avec derrière des arrêts spectaculaires d'Ophélie Tons, mais parce que aussi il y avait une très grosse défense et puis ensuite elle a fait quelques exploits qui nous ont permis d'aller vite devant et de marquer. Donc je pense que c'est le cœur, mais aussi un vrai combat de toutes les joueuses aujourd'hui qui voulaient ce match, qui voulaient gagner absolument. Vous ne regrettez pas ce scénario-là, le fait qu'il ait fallu attendre la dernière journée alors qu'il y a eu une série de défaites? C'est vrai qu'on a l'impression que Saint-Amand c'est un peu compliqué la tâche, et pourtant avait les armes pour peut-être vous laisser un peu plus tôt. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que vous avez raison. Évidemment qu'on s'est complexifié la tâche. On aurait préféré, et c'était dans nos objectifs, de terminer en tout cas le maintien, d'assurer le maintien bien avant. Maintenant, comme je vous l'ai dit, le championnat a surpris tout le monde, la qualité de ce championnat. Donc voilà, on a eu quelques problématiques, mais qui justifient pas cette dernière journée et d'attendre cette dernière journée pour aller chercher la victoire. Alors après, spectateurs, c'est toujours des fins comme ça qui unifient, qui permettent de créer un état d'esprit, une âme. Maintenant, bon, si on peut la voir avant et sans être à 137 de pulsation pendant tout le match, moi, ça m'arrange. On se souvient du coup de gueule que vous aviez poussé à mi-saison, à un moment où ça n'allait pas. Est-ce que vous avez senti après un changement d'attitude de vos joueuses? Alors écoutez, moi je pense qu'il n'y a pas de remède miracle en fait. Je pense que c'était légitime à ce moment-là de pousser un petit coup de gueule ou un gros coup de gueule, souvent comme on l'a perçu. Mais derrière, c'était pas un coup de gueule sans rien, c'est-à-dire qu'on a mis des choses en place. Un accompagnement, et puis voilà, on a échangé, les joueuses se sont parlé. Et comme j'ai dit, c'est les joueuses qui, sur le terrain, font le match. Quand elles perdent, c'est elles. Quand elles gagnent aussi. Donc c'est pas Sophie Palis qui a gagné, c'est le collectif. Et donc si ça a pu leur remettre un peu d'allant, tant mieux. Mais la victoire et ce maintien, c'est d'abord les joueuses et le staff. Alors la saison vient à peine de se terminer et je pense que vous n'allez pas tarder à préparer la suivante. Alors dans l'objectif d'un maintien confortable, je pense que c'est ce que vous souhaitez la saison prochaine, mais qu'est-ce qu'il faut améliorer? Alors il y a beaucoup de points à améliorer, même si on est vraiment dans une recherche d'amélioration en continu, d'année en année. Maintenant je pense qu'il faut qu'on stabilise beaucoup plus le sportif. Donc c'est ce que l'on fait, ce que l'on a déjà fait, parce que la préparation d'une saison démarre maintenant de plus en plus tôt. À partir du mois de décembre, on recrute déjà pour la saison à venir, donc il y a des recrues qui vont arriver. On a fait en fonction du collectif qu'on voulait voir la saison prochaine. Donc là évidemment ce sont les experts terrain qui choisissent leurs joueuses. Donc c'est en marche. Et on a encore un peu de temps pour finaliser tout ça, mais c'est déjà bien construit pour la saison prochaine. Et donc cette victoire ce soir était évidemment nécessaire. Première pierre. Tout à fait. Il faudra compenser notamment le départ de Louison Boissorieux. Elle laisse un grand souvenir ici. Oui, elle laisse un grand souvenir, elle l'a encore montré ce soir. Un gros cœur, un gros engagement, une vraie joueuse de club, une vraie joueuse qui mouille le maillot et qui a l'identité club. Donc c'est certain, elle a marqué Saint-Amand
Et évidemment que jamais on l'oubliera parce qu'il y a des joueuses comme celle-là qui donnent tout, qui vont tout donner pendant 60 minutes, qui vont jouer tout le temps avec le cœur. Et Louison Boisorion en fait partie. En termes de stabilité sur le plan sportif, Edina Borsos, on peut déjà dire qu'elle va rester l'année prochaine. Ça fait partie aussi de stabilité à ce poste-là dans l'entraîneur. Vous recherchez, j'imagine, parce qu'il y a eu pas mal de mouvements. Là, vous recherchez cette stabilité-là. Avec elle, vous en êtes tout un peu là-dessus? Qu'est-ce qui est secret ou pas? Alors, il n'y a rien de secret. Edina Borsos reste la saison prochaine. C'est plutôt une année à la fois, donc 1+1 à chaque fois. Je trouve quand même que sur l'équipe 1, on n'a pas eu tant que ça d'entraîneurs depuis la N1, parce que moi j'ai repris le club en N1, donc en fait on n'en a eu que 4, donc ce qui n'est pas énorme par rapport à ce métier, où les entraîneurs, comme les joueuses d'ailleurs, ne sont pas normalement amenés à rester ad aeternam dans le même club, même si évidemment que j'espère une stabilité. Là, ça fera la 3e saison l'année prochaine d'Edina Borsos. On a renforcé le staff avec Clément Petit cette saison, qui restera aussi la saison prochaine, bien évidemment. Donc voilà, notre objectif, c'est de construire vraiment un staff sportif dans la durée. Julien, malheureusement, comme avec Louison, mais c'est un projet de vie, donc ils partent. Parce que voilà, c'est la vie aussi, d'avoir des projets de vie. C'est une joueuse qui est en fin de carrière, donc voilà, ils partent vers Nantes. Mais voilà, c'était aussi l'objectif de stabiliser ce staff sportif. Donc s'il n'y avait pas eu ce projet de vie, Julien aurait été reconduit. Mais c'est respecter aussi, c'est la vie des autres. Et malheureusement, et heureusement pour eux, mais malheureusement pour nous, c'est comme ça. C'est la vie du sport professionnel, j'ai envie de vous dire. Donc maintenant, ce qui compte, c'est devant. C'est l'année prochaine, c'est la saison prochaine. Donc on met tout en place. Et la structuration aussi, parce que la structuration continue et il est très important d'avoir un club hyper structuré, parce que du sportif sans structuration, ça va pas loin. Donc là, maintenant que ça se structure vraiment plutôt très bien, on va pouvoir mettre tous les ingrédients dans le sportif les années à venir. Merci beaucoup. Merci à vous.